Nous sommes ici sur appel de C64 parce que la Lucha est signataire de la déclaration de C64. Et je suis délégué avec tous les amis des autres mouvements citoyens pour défendre notre constitution. Comme en 2015, nous nous unissons avec l'opposition qui souhaite à ce que la constitution soit respectée et ne soit pas mais pourquoi vouloir que cette constitution ne change pas pendant que le pouvoir en place montre qu'il y a bien des points là dérange, bloque, selon il faille toucher cette constitution pour permettre au pays de vivre. Le pays n'est pas bloqué sous son décollage par la Constitution. Au contraire, la Constitution actuelle exige en fait une orthodoxie, par exemple financière, le détournement des deniers publics, la corruption qui gangrène le pays n'est pas favorisée par cette Constitution qu'on veut changer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison valable, peu importe ce qu'ils peuvent dire, à la limite on peut quand même accepter les amendements, quelques modifications de certains articles pour peut-être les satisfaire. Mais ici nous comprendrons tous que l'objectif de la majorité au pouvoir, c'est de changer la constitution pour obtenir un troisième mandat, un quatrième, un cinquième, voilà, avoir la présidence à vie. Parce qu'aucune raison, comme je le disais, ne peut justifier le changement de cette constitution. Et d'ailleurs, à l'époque, quand l'UDPS était dans l'opposition, avec nous dans la rue, nous sommes battus corps et âme pour que cette constitution ne subisse aucune modification. Il est donc inadmissible et incompréhensible qu'aujourd'hui les mêmes personnes qui étaient des gardiens de la constitution puissent se donner le pouvoir de pouvoir la piétiner. C'est la raison pour laquelle nous estimons que Tshisekedi doit être poursuivi en justice pour haute trahison, parce qu'avec son pouvoir, ils ont traité la constitution de diabolique. Augustin Kabouya l'a dit plusieurs fois. Et pour ça seulement, je pense qu'ils peuvent être poursuivis parce que c'est comme un chrétien qui insulte la Bible, les démons, les diaboliques. C'est comme un musulman, c'est ce qui insulte le Coran. C'est un sacrilège. Donc nous estimons que pour ce motif, le président de la République avec sa bande doivent répondre devant l'histoire et la justice. Même si aujourd'hui la justice est corrompue selon eux, il y aura des moments où nous n'aurons plus les manœuvres pour se. Dernière question en 30 secondes. Visiblement, il y a un problème de mobilisation. Vous avez parlé de 2015. Nous avons couvert, nous, comme journalistes, on a vu comment ça s'est passé pour bloquer la machine, pour que Kabila ne reste pas au pouvoir. On constate qu'aujourd'hui, l'opposition et le mouvement citoyen que vous êtes, il y a un problème de mobilisation pour faire fléchir le pouvoir. Les mobilisations sont là, mais au moins, nous devons reconnaître qu'en face, ils ont mis en place les criminels, une milice de forces de progrès qui séquestre des gens. Nos militants des mouvements citoyens sont séquestrés au niveau de la ville de l'enseignement. Donc vous comprendrez que partout dans tous les coins, ils ont des bases qui terrorisent des gens avec des machettes. Et malheureusement, ils font la coalition avec l'armée et la police pour empêcher les gens de circuler et de manifester librement leur opinion politique. Ce qui fait que votre objectif, sit-in devant le palais du peuple, s'avère compliqué. Non, c'est pas compliqué, nous allons le faire avec tout ce qu'il y a ici. On n'est pas à 5 ici, donc nous sommes à plus d'une centaine de milliers, parce qu'il y a aussi d'autres personnes au niveau des Envols et de Fonus. Et d'autres sont en train de venir. Nous espérons que le nombre sera important.